Chers amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais m'adresser aux immigrants demandeurs d'asile un peu partout où vous êtes et surtout aux demandeurs d'asile réfugiés qui sont au Canada. Soyez toujours les bienvenus sur ma chaîne YouTube Margot Raconte. Dans la vidéo précédente, je vous ai parlé de comment perdre le statut de réfugié. Et on a vu différentes circonstances. Aujourd'hui, je vais vous parler de la perte volontaire du statut. Chers immigrants, dans quelles conditions alors on peut perdre volontairement le statut? Et si vous demandez la protection de votre pays d'origine. Donc, vous-même, vous vous êtes réfugié, vous avez quitté votre pays A et vous vous êtes déplacé pour le pays B et demandé la protection. Vous avez demandé l'asile. Vous avez soumis les dossiers de demande d'asile. On vous a accordé le statut de réfugié, donc parce que vous avez besoin de la protection. Donc, ça montre que aujourd'hui, si vous demandez la protection de votre pays, ça ne sert à rien de garder le statut que le pays d'accueil vous a accordé. Donc, vous allez perdre votre statut. Il y a aussi recouvrement de nationalité. Et si vous retrouvez volontairement la nationalité de votre pays d'origine après l'avoir perdu, c'est bien compréhensible que le statut est perdu. Le statut est perdu. Et il y a autre point aussi d'annulation de statut. Et qu'est-ce qui se passe et comment annuler le statut? Chers amis, si vous représentez une menace pour la sécurité de l'État, donc vous vous êtes réfugié dans un pays étranger, on vous a accordé la protection, vous avez un statut dans le nouveau pays, à un certain moment, vous devenez une menace. Vous représentez une menace de sécurité dans le nouveau pays. Donc, le statut qu'on vous a déjà accordé peut être annulé. Et il y a aussi un autre point, retour dans le pays d'origine. Et il faut voir pourquoi tu as quitté le pays pour aller t'installer dans un pays étranger. Et pourquoi tu as demandé la protection, tu as demandé l'asile. On a étudié ton dossier. On a trouvé que les motifs, les arguments avancés sont vraiment exacts, que tu as besoin de la protection. On te donne le statut. Mais à un certain moment, toi, tu décides le retour volontaire dans le pays d'origine pour y installer définitivement. Donc, ça peut entraîner la cessation de statut. Pourquoi? Parce que cela indique que la crainte de persécution a disparu. Vous ne craignez rien dans votre pays d'origine. Donc, le statut peut être cessé. Voilà, c'est ça. Chers amis, si vous êtes dans une situation où vous voyez que vous risquez de perdre le statut
Mais vous n'êtes pas pour. Hein? Vous ne comprenez pas ce qui se passe. Parce que vous avez encore de la crainte de retourner, mais vous vous trouvez déjà dans une situation de perdre votre statut. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Dans ce moment, essayez de trouver un avocat pour connaître vos droits et surtout des procédures à suivre. Chers amis, j'espère que cette vidéo est très importante pour des réfugiés demandeurs d'asile. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de partager la vidéo. Envoyez-moi vos commentaires. Si vous avez quelque chose à ajouter, toujours dans les commentaires. Prenez soin de vous. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.